En commençant le badminton à 25 ans et en montant en national en 1 an et demi, je me suis rendu compte de trucs précis dans les matchs que vous devez comprendre. En tout cas, peut-être que ça va vous aider à monter rapidement. Et vous me l'avez beaucoup demandé dans les commentaires. Vous avez ce genre de commentaires qui ont été pas mal likés, où vous me demandez de rentrer plus dans les détails dans les matchs. Et on va y venir parce que vous allez voir. Alors déjà techniquement, j'ai changé un peu ma stratégie de déplacement parce que je suis parti à plus de 700 km de chez moi pour faire des tournois. Mais on va pas parler que budget, on va aussi parler de mes prises de conscience et de mes premières bonnes grosses défaites où tu sors pas de poule. Ouais, ça fait vraiment mal quand tu sors pas de poule. Je vous fais un petit rappel. On a commencé le 27 novembre 2021, donc quasiment au début 2022. J'étais P12, enfin NC. Et à la dernière vidéo, je vous avais montré que j'avais gagné mon premier tournoi. J'avais enchaîné par gagner mon deuxième tournoi, donc 2 victoires à la suite. Là, je suis bien en confiance. Et je m'étais arrêté là où j'avais perdu en finale, donc quand même pas mal. Contre mon premier vrai bon joueur, j'avais trouvé que le niveau était vraiment élevé et ça allait trop vite pour moi. J'avais pas le niveau contre lui, quoi. Je sentais aussi sur ce match que j'avais pas essayé de me battre. Je sais pas si vous avez déjà eu ça, mais je sentais qu'il était trop fort dès le départ. On y reviendra au fur et à mesure de cette chaîne, mais je pense pas avoir cet esprit compétiteur autant que certains. Je l'ai forcément, mais pas autant que certains, je pense. C'est peut-être un point à travailler si ça se travaille. C'est des questions aussi que j'ai. Donc c'est à partir de là que j'ai commencé à faire différemment de vous. En tout cas de la plupart des gens. Je pense pas qu'il y ait grand monde qui se mettent comme obligation de faire un tournoi toutes les semaines et qui n'ont pas de limite de budget, de temps et du coup de déplacement, qui peuvent aller n'importe où. Vous le savez, moi j'habite du côté de Saint-Nazaire, donc c'est pas très loin de Nantes. Après Saint-Nolf et ce tournoi-là, en fait j'étais déjà un petit peu rageux, parce que, pas rageux, mais j'avais un peu le seum d'avoir perdu un mois à Noël. C'est-à-dire, je m'étais remis sur les tournois vers le 28 novembre, pour comprendre que là j'ai été transcendé. Enfin, j'ai vraiment kiffé de fou, parce que je fais que des bons scores, je gagne 2 tournois à la suite, je sens que je peux monter, donc j'ai envie d'en faire tous les jours les tournois. J'ai envie qu'il y en ait le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, j'ai envie qu'il y en ait tout le temps. Et donc là, j'en fais un le 28 et le 4 décembre, puis après j'en ai pas refait pendant un mois. Là, c'était horrible cette période, je vous l'avais dit. Et donc là, quand on arrive le 9 janvier, j'ai vraiment réservé tous les week-ends. J'ai dit, tous les week-ends, je veux un tournoi, quoi. Je ne veux pas louper de semaines, il faut que je monte vite. Alors quand je dis faut que je monte vite, c'est pas un concours de quéquette ou j'en sais rien, c'est juste moi, je m'étais pris dans ce jeu et j'avais trop envie de monter vite pour me faire kiffer, me prouver que je peux le faire. Et puis finalement, si, c'est un jeu, quoi, avec les classements, avec tout le tableau que MyFFBad ils font et tout. Enfin, je sais pas, je trouve ça trop stylé. Moi, venant du monde du skate et du surf, où c'est tellement pas développé comme ça sur les sites, ça me faisait vraiment kiffer. Donc tout ça pour dire que là, j'ai un tournoi pas très loin, genre à 2-3 heures de chez moi. Là, j'ai un tournoi qui doit être à 1h30 de chez moi, donc celui où je perds en finale. Et après, il n'y a plus de tournoi. Donc je vois les gens autour de moi, et ils font, il n'y a plus de tournoi, on en réserve un dans un mois. Hein? On en réserve un dans un mois. Donc je dois attendre la période de décembre, là où j'ai attendu, du 15 décembre jusqu'au 15 janvier. C'était horrible, et là je dois refaire la même chose parce qu'il n'y a pas de tournoi à côté. Ah, t'es malade toi? Non, t'inquiète pas. Donc j'en réserve un, j'en trouve un le 29 janvier, donc encore dans le mois de janvier, à Béziers. Vous l'avez fait la dernière fois, mais je le refais quand même. 7h52 de route, 8h pour aller à Béziers. Donc, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que j'utilise des prétextes. Quand vous voulez partir là-dedans juste pour un tournoi D9, je venais de passer D9, pour du coup 3 points, hein. Mais bon, à ce moment-là, je réalise pas trop. Je me dis juste, c'est un tournoi, il faut que j'en fasse un. Je me dis, pour rentabiliser ça, je vais partir avec les potes, on va faire du skate, je vais m'arrêter sur des skateparks et tout, et puis ça va faire un week-end sympa. Mais en fait, mais carrément. J'avais un mec au club à un moment en fait qui m'avait dit ça me revient maintenant. Il avait dit, moi, tu sais, des fois, je vais en vacances avec ma femme, on va à Montpellier, on va à Nice, et puis du coup, des fois, je regarde s'il y a un tournoi, c'est sympa de jouer dans un autre secteur et tout. Et en fait, ça m'est rentré dans la tête, mais sans me rendre compte, moi, j'ai pas réservé un tournoi parce que j'avais prévu un week-end là-bas. J'ai prévu un week-end de badminton pour faire un tournoi là-bas, pour prévoir quelques activités autour, j'ai fait l'inverse, quoi. Mais bon, ça passe quand même. Donc nous voilà partis à Béziers. J'arrive là-bas, je me dis, est-ce que le niveau va être plus élevé et tout. Enfin, mais je kiffe trop, c'est dans mes meilleurs souvenirs d'être allé là-bas, parce que j'étais dans une bonne phase et je me dis, en plus je suis dans un tableau D7, vous voyez, D7. Là, ça m'excitait de fou, je me disais, mais ça veut dire que je suis aux portes du régional, là, je joue contre des vrais gros joueurs, ça va être chaud et tout, j'étais comme un ouf, quoi. Et puis, il faut savoir qu'entre temps, à chaque fois, je m'entraîne des heures et des heures, donc à ce niveau-là, au début, je progressais, mais à vitesse grand V, quoi. Je pense que oui, j'avais des facilités et j'étais assez bon et au-dessus des séries P10, P11, mais en même temps, j'étais pas non plus un excellent joueur, vous le voyez sur les vidéos, donc je progressais beaucoup aussi en même temps. Et je suis un joueur éponge. On me le disait souvent que je comprenais vite en badminton et j'arrivais vite à le faire. Et il y avait un truc que j'ai adoré faire, je sais pas si vous le faites, alors je le fais un peu moins maintenant, mais au début je faisais ça tout le temps. Dès que je jouais contre un joueur, par exemple lui ou j'en sais rien, j'allais voir son classement historique. C'est-à-dire,
Je prenais là et je faisais classement historique et je regardais ce qu'il avait été avant. Je fais ah ouais D8, ok c'est un ancien D8, ah c'est un ancien D7, il a été D7 là, donc il a connu le niveau D7. Ah ouais ça va être chaud là, ça va être chaud. J'étais vraiment là-dedans. Donc des fois, en fait plus tu montes en classement, du coup plus t'as des anciens d'un classement plus élevé. Donc D7 ici là, sur Béziers, bah je me disais ah ouais c'est peut-être des anciens R6 ou R5 et effectivement quand je cliquais j'en voyais des anciens R6 ou R5. Et là j'étais en panique et en même temps trop excité. Donc je vous spoil pas. On va regarder juste la poule pour l'instant. Voilà pour la poule, vous voyez ça se déroule bien. Premier match, je me rappelle c'était contre un D9, c'était pas lui, c'était contre un D9. Je gagne 11 et 14. Je fais ok, D9 validé, ça le fait. Deuxième match, je mets 21-8 au gars et ensuite 22-20. Serré mais ça passe et je sens que je suis au-dessus. Troisième match, alors là, dans ma tête je me dis ok, là j'ai un D7, le premier D7 que je joue de ma vie. J'avais même pas joué de D8 en fait je crois entre temps, je joue direct un D7 et on va aller sur sa fiche voir si je m'étais paniqué ou pas. Voilà, classement historique, vous voyez ce que j'ai vu? J'ai vu ancien R6, R6 là, un petit R6 là qui est passé, il a été juste une petite fois R6, mais alors ça dans ma tête j'étais en mode ok, ancien R6, D7, bien installé depuis longtemps, ça va pas être facile du tout. Et au final j'ai gagné 14 et 14. Non mais là j'étais vraiment trop bien, je me disais mais c'est génial quoi, c'est vraiment génial, je suis capable de battre ça en 2-7. Alors c'était un vétéran je crois de mémoire, vétéran 5, bon, vous voyez, donc ça veut rien dire, hein, des fois c'est des traquenards, hein, mais bon, c'était pas non plus un jeune dans la force de l'âge au taquet phase montante. Et après arrive la demi-finale je crois qu'on passait direct en demi-finale, et là ça fait mal, je perds 8 et 13. 8 et 13 contre pareil, un joueur que j'avais vu ancien R6, et là du coup c'est la même configuration que lui, sauf que lui c'est un petit jeune dans la force de l'âge, et là, dès l'échauffement, je me suis fait impressionner, j'ai fait... Ah ouais la vache, là ça va vite. En fait, il allait toujours 2-3 coups de plus que moi dans les points. Alors je jouais, et si vous vouliez un peu de détails dans cette vidéo, je vais vous dire les premiers détails que j'ai eu en tête, et je vais vous parler d'un autre qui a été le plus important après. Mais un premier détail qui m'a frappé, c'est que je faisais mes reverse slice et mes slices comme je vous ai montré dans les premières vidéos. Ok, très bien, sauf que cette fois il marchait pas, il faisait pas mouche à chaque fois, il galérait à l'avoir, mais il l'avait du bout de la raquette, et il le remettait. Donc ça veut dire que moi j'avais pas du tout l'habitude de faire mon reverse slice et de courir au filet pour aller la remettre. Dans ma tête c'était toujours ça marque le point. Là ça marquait plus le point. Et dans les autres séries après plus tard, quand je vais arriver en R et en N, on va voir que les mecs vont même anticiper ça, ils vont même me fixer après sur ce truc et on parlera de tout ça. Mais là c'était la première étape, ils arrivaient à le rattraper. Et moi j'étais pas prêt à ça. Donc quand le mec rattrapait ça, donc ça partait d'un coup gagnant pour moi. Mais quand la personne arrivait juste à le toucher, le rattraper, ça devenait mon pire coup. C'est-à-dire, après, j'étais vraiment dans la mouise. Parce que soit je courais, j'arrivais à l'avoir, je renvoyais un volant au milieu de terrain, je me faisais smatcher. Soit j'arrivais juste pas à aller le chercher, quoi. Et donc lui, il m'a montré, ce gars-là, vu qu'il était au-dessus, qu'il allait me falloir 1 ou 2 coups de plus. Et en fait, il fallait que j'aille chercher ce volant, que j'aille reconstruire mon point derrière. Donc il fallait que je repasse sur du dégagé, que je refasse ma structure de jeu et tout, pour me recréer cette situation et remettre un reverse slice, ou un slice tout droit, ou un smash, ou varier mon jeu, quoi, varier mon attaque. Mais ça, j'étais pas du tout prêt mentalement à le faire, donc du coup, j'ai pris 21-8, 21-13, et je me souviens que le score reflète pas du tout le match. Il y avait que des bons rallyes, mais je perdais à chaque fois les rallyes à la fin. Et là, je me suis dit, merde, putain, là c'est élevé. Et si on va voir lui, là, lui je suis sûr, il doit être R quelque chose, parce qu'il était déjà très fort, voilà, R6, R5. R5 en double, ça m'étonne pas parce qu'il jouait bien, il jouait vraiment très bien. Donc j'ai perdu 8 et 13 en demi direct, donc ça fait mal, surtout quand tu sors premier de poule. Vous savez, quand vous sortez premier de poule, normalement vous tapez une demi-finale un peu plus facile ou un quart de finale plus facile, parce que vous jouez contre un joueur qui a sorti deuxième de poule. Mais là c'était pas facile. D'ailleurs sur cette compétition, après il a joué contre un autre mec qui était au-dessus, donc j'avais pas de regret, hein. L'autre demi-finale aurait été dur. Moi mon autre D7 que j'avais joué, que j'avais battu, il a perdu 5 et 12. Et puis après en finale c'est Sacha, ah si c'est quand même celui que j'ai joué qui a gagné le tournoi, je savais plus. 21-17, 21-13. Ok. Bon, j'ai perdu contre le gagnant. Pas de regret, c'est des fois ce qu'on se dit. À partir de là, j'ai quand même pris des points, je m'en souviens plus, je crois que j'ai pris 4 points à faire cette demi-finale là en D7, donc c'était quand même beaucoup mieux, ça allait un peu plus vite, mais bon, c'était pas énorme, hein, toute la France pour 4 points. Mais bon, quand t'es D9, tu prends. Pas vous spoiler non plus, là j'ai fait le tournoi de Redon, pas très loin de chez moi, donc là je suis D8. Et donc là je vais tomber dans un truc où, c'est la deuxième astuce que je peux vous donner, c'est ne pas vous laisser impressionner, et ça, des fois on peut pas trop le gérer, mais moi je suis vraiment tombé là-dedans à me laisser impressionner, puis en plus, vu que j'ai pas d'expérience, je joue que contre des joueurs, ça fait 10 ans qu'ils sont installés, vous regardez lui là, le joueur que j'ai joué après, j'ai sur sa fiche encore une fois, et c'était peut-être pas m'aider d'aller sur les fiches, hein. Je vais sur sa fiche, je regarde, ok, vétéran, je vois le mec est D7 depuis hyper longtemps, il est installé, il fait du bad depuis bientôt 10 ans, il a été R6 en double et tout, ça va être chaud quoi, moi je viens de commencer le bad, ça fait 4 mois que je fais du bad, oui j'ai le même classement que lui au moment où on joue, mais j'ai le syndrome de l'imposteur en fait, et du coup je me sens pas légitime d'être là, je crois pas en moi en fait, je crois pas en moi, c'est un délire, je crois pas en moi. Alors je le dis à personne etc, mais juste dans ma tête j'ai ce petit truc, je me laisse impressionner très vite, alors que j'ai les capacités pour. Donc premier set là, je perds 21-12 direct,
Parce qu'il fixe. Je me souviens, ce joueur-là, il fixait en revers. Main basse, revers, il fixait. Moi, je partais trop tôt, j'avais pas l'habitude. Deuxième set, j'arrive à l'avoir à l'arrache 21-19, puis après, je gagne 21-7, parce que je me dis, bon, en fait, il a pas. C'est pas si incroyable que ça. Deuxième match, là, que contre 2 autres D7. Et je me souviens des D7, j'avais galéré. Et là, un peu deg, hein, vous le voyez. 2 matchs perdus. Je joue contre lui, Guillaume jouait. Très fort. Je me dis, waouh, lui, vraiment, vrai bon joueur. Pareil, hein. Je vous ai dit, à chaque fois que vous allez regarder des joueurs qui sont des 7, c'est des anciens R6, R5, et quand ce sera R6, ce sera des anciens R5, R4. Donc quand je vais voir les classements historiques, je vois, alors moi je regardais beaucoup ça, hein, je vous l'avais dit, le taux de victoire. Ça ne trompe que très rarement. C'est-à-dire quand vous avez un joueur que vous jouez qui a 80% de victoire ou 90%, vous êtes dans la merde. C'est rare quand il perd des matchs, c'est tout. Donc je regardais beaucoup ça, et quand le mec est à plus de 60, 70%, je me méfie de fou. Je me dis, ah ouais, il n'a pas l'habitude de perdre beaucoup de matchs, donc ça m'inquiète. C'est un bon joueur. Et quand je regarde le classement historique, ok, il a été R6. Et sinon, tout le temps D7, D7, D7 depuis longtemps. Dès que je voyais du R là, je me dis, ah putain, à chaque fois ils sont forts. À chaque fois que je vois du R, je sais qu'ils sont forts. Et après, vous allez voir, quand vous jouez contre plein de joueurs, vous allez commencer à regarder ce joueur là. Est-ce qu'il a joué contre des joueurs que vous avez déjà joué et combien il leur a mis. Vous allez comparer entre vous et lui. Enfin, ça va trop loin et je ne peux pas trop rentrer là-dedans. Franchement, moi je pense que à ce moment-là, je suis rentré beaucoup trop là-dedans. Et ça m'a desservi parce que chaque jeu est différent. Chaque jour est différent. Il y a des gens. Ils sont en forme un jour et puis pas en forme un autre jour. Donc le résultat, vous connaissez pas les conditions. Vous pouvez vous matrixer la tête pour rien. Donc lui, je perds 21-18 et 22-20. Bah, en soi, avec le recul, je me dis, je peux être fier d'avoir fait ça dès au tout début, quoi, avec le niveau que j'avais. Mais là, je suis deg. Je passe à 1 point de faire 1-3. Enfin, le match est hyper serré. Et là, je devais gagner et je perds 21-19. Je suis grave deg aussi. Mais parce que je me suis laissé impressionner. Là, ça me fait bizarre. Premier tournoi où je ne sors pas de poule. Quand je regarde voir la compétition, en plus, bon, celui qui va en finale, c'est celui qui est dans ma poule, mais il se prend 7 et 6, c'était pas la mission la plus dure. Compliqué, mais en fait, ce que j'ai pas compris là, à ce moment-là, c'est que j'ai appris de fou. C'est-à-dire, j'ai débloqué mentalement les D8, les D9, etc. Tous les niveaux du dessous dans ma tête, c'est débloqué parce que D7, je les tiens presque et je suis à 2 doigts de les battre. Donc mentalement, je suis en train de faire le switch. Et c'est tout bête, mais c'est votre tête que vous devez convaincre. Je vous parlerai dans les entraînements que je suis en train de démarrer à faire et je fais un entraînement avec le coach en ce moment. Et à un moment, il me dit vas-y, je t'envoie des volants, tu dois te déplacer, les avoir. Puis il les envoie, et puis ça va beaucoup trop vite. Je dis ça va trop vite, j'arrive même pas à les toucher. Il me dit non, même si tu touches pas le volant, je veux que tu me montres que tu vas vers le volant. Je veux que tu bouges, tu les regardes pas passer. Je dis ouais, il dit t'inquiète pas, ton cerveau il va s'adapter, la semaine prochaine sera mieux. Donc j'y vais, j'essaye, ça va trop vite. Et la semaine d'après, on refait l'exercice, mais du coup dans ma tête, je sais à quoi m'attendre. Je sais ce qu'il m'a réservé. Et je commence à me préparer mentalement pour l'exo. Il me dit on fait le même exo, t'es prêt? Même vitesse. Et là je les ai tous. Là je les touche tous les volants. En une semaine. J'ai pas progressé de fou en une semaine dans ma vitesse de déplacement. C'est juste dans ma tête. J'ai cassé une barrière et ça y est, j'étais prêt à recevoir ça. Et là c'est pareil. Là D7 ça me paraissait trop. C'est trop énorme. Je peux pas monter si vite. C'est ma tête. Je suis sûr qu'en y croyant je pouvais faire finale. Je pouvais pas gagner, je pense. Il y avait trop d'écart de niveau genre, à ce moment-là. Mais je pouvais aller en finale juste avec la tête. Mais j'étais pas prêt. Et on voit que le tournoi d'après, donc là qui est un tournoi D8, pas D7, donc le maximum c'est D8, et ben j'ai transpercé le tournoi. J'ai mis 9 et 8, 16 et 16, 13 et 16, 18, 17 à des bons joueurs. Là je fais 3-7, mais après 10 et 12. Et je gagne. Ça a été le petit truc qui m'a permis après d'avoir ce déclic et de passer. Donc je regagne un nouveau tournoi qui fait trop plaisir en D8 grâce à ces défaites que je me suis pris là. Donc le fait d'être allé à Béziers et Redon, ça m'a fait du bien. Vraiment. Allez, c'est parti, on passe une page et dans la prochaine vidéo, vous allez voir le passage en régional. Là, il y a eu une succession du coup de tournois. Et d'ailleurs, dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai sûrement pourquoi il ne faut pas faire de tournoi à Paris. Je vous l'avais dit dans la dernière vidéo que je vous en parlerai. Je vous dirai si j'y suis allé. Mais voilà. Mais cette page marque les vrais bons joueurs. C'est là où j'ai compris qu'il y avait vraiment des caps dans le bad. Et là, j'ai vu des gens qui avaient des stratégies. J'ai vu des matchs compliqués, mais en même temps, c'est là où j'ai tout déchiré. Plus c'est devenu dur, plus j'ai performé. Dites-moi dans les commentaires le classement que vous visez avant la fin de l'année 2024, avant décembre. J'aimerais bien savoir. Merci pour tout le soutien sur la chaîne, ça me fait trop plaisir. J'espère que ça va monter encore comme ça à fond. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne YouTube si vous avez kiffé. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine.